Attendez, vous avez dit houmous? Ah non, parce que... Keep on falling in and out of love with you. Salut, c'est Raphaël et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo toute simple, assez rapide. Une vidéo qui te sera très utile si tu souhaites préparer le meilleur houmous du monde, si tu veux réussir ton houmous. Le houmous, c'est quoi? C'est tout simplement une purée de pois chiches. Alors dit comme ça donne pas très envie, mais en fait c'est vraiment top pour l'apéritif, sur des petits toasts. Tu peux tremper tout ce que tu veux dedans, ça sert un peu de sauce. Et ça peut également remplacer plein de choses. Par exemple, ça peut remplacer le beurre dans les sandwichs. Ça peut servir de sauce crémeuse pour tes féculents, bref, ça sert pour plein de choses, c'est super bon. Et si tu veux épater tes invités, et si tu veux avoir la classe avec une superbe recette de houmous maison, eh bien tu es sur la bonne vidéo, je te montre ça. C'est une recette toute simple à faire chez soi, elle est en 5-6 ingrédients, avec des épices toutes faciles, franchement c'est inratable. Je te montre mes petits secrets pour qu'ils soient réussis avec des bonnes portions, les bonnes doses. Du coup, c'est parti. Donc pour réussir notre houmous, on aura besoin d'un bocal de pois chiches. Alors celui-ci, il fait 400 grammes une fois qu'on l'a égoutté. Donc on a 400 grammes de pois chiches. Donc là, c'est la première astuce. En fait, au lieu d'égoutter nos pois chiches dans l'évier et de perdre l'aquafaba c'est le jus de pois chiches, c'est le jus qu'on trouve dans le bocal de pois chiches ou quand tu cuis tes pois chiches. Et bien là, en fait, on va le conserver. Donc pour 400 grammes de pois chiches, compte pour 200 ou 220 grammes d'aquafaba. Ensuite, moi je compte environ une demi-gousse d'ail par personne, sachant que là que c'est un houmous pour 4 ou 5 personnes, je mets 2 belles gousses d'ail. Ensuite, on aura besoin de tahin. Le tahin, c'est une purée de sésame qu'on trouve facilement en magasin bio. Alors c'est pas donné un pot de tahin, mais franchement ça dure longtemps, ça sert pour les sauces. Ça sert pour plein de choses, rendre crémeux un plat, pour des vinaigrettes, bref, c'est vraiment top. Et ça va nous servir ici justement pour le houmous. Je vais être assez généreux, je vais en ajouter 2 ou 3 cuillères à soupe. Moi j'estime que pour 2 personnes, il faut environ un demi-citron pour le houmous. Du coup là j'ai pris un citron entier vu que c'est pour 4 personnes, 4-5 personnes, donc je vais mettre le jus entier d'un citron. Et ensuite on passe aux épices, donc moi je vais ajouter du paprika, donc là c'est du paprika fumé, je trouve ça encore meilleur. Je vais ajouter un petit peu de sel évidemment, et aussi un petit peu de cumin. Donc voilà, tu vois c'est tout simple, on n'a pas besoin de 30 000 ingrédients pour faire un bon houmous, et tu vas voir que celui-ci il sera super réussi. Ensuite, le tout, c'est d'être muni soit d'un robot, d'un blender, d'un mixeur, bref, d'un food processor, je sais pas comment on dit. Donc d'un robot, moi je vais utiliser un blender Vitamix et je vais venir mettre tout ça à l'intérieur. Hop, je passe plus dans le cadre, tant pis, je te retrouve du coup la caméra face au blender pour te montrer tout ça, c'est tout simple. Et du coup, dans le blender, je place les pois chiches, l'aquafaba, les gousses d'ail, 2 bonnes cuillères à soupe de tahin, le jus d'un citron entier, également du coup le paprika, le cumin et 2 bonnes pincées de fleur de sel. Ensuite il suffit de mixer, donc ne t'en fais pas, tous les ingrédients seront en barre d'infos et on veut simplement obtenir en fait une texture fondante, onctueuse et toute crémeuse en fait, on veut juste un houmous. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I'm loving you. Et voilà pour notre beau houmous. Du coup, ce que je te conseille, c'est de le conserver, de le placer au frais pendant 1 ou peut-être 2 heures. Il sera largement meilleur comme ça, et comme ça, il va un peu durcir. Je sais pas si tu as remarqué, mais c'est vrai que quand il sort du blender ou du robot, il est un peu liquide. C'est normal, il suffit de le placer au frais, il va légèrement s'épaissir et se durcir. Et du coup, ça sera largement meilleur comme ça. Du coup, tu peux le déguster avec des crudités. Par exemple avec des carottes, des bâtonnets de céleri, des bâtonnets de concombre, ou sinon pour faire de manière un peu plus traditionnelle avec du pain, c'est un peu plus traditionnel. C'est vrai que par exemple pour les pays du Proche-Orient comme le Liban, tremper des crudités dans le houmous, ça n'a pas de sens, ils trouvent ça vraiment bizarre. Je crois qu'il n'y a que nous qui faisons ça. Mais en tout cas c'est super bon, je te conseille d'essayer. Et comme je te disais, ça va très bien
Même avec tes féculents, hein, ça fait tout crémeux avec une sauce tomate, ça rend tes pâtes ou ton riz, je ne sais pas, tout crémeux. Ça remplace le beurre pour les sandwichs, c'est parfait pour l'apéritif. Il y a plein de façons d'utiliser le houmous et de se régaler avec. Tu remarqueras aussi que c'est une recette qui est beaucoup plus économique, beaucoup moins salée, beaucoup moins grasse qu'on trouve dans le commerce. C'est vrai que les houmous du commerce, si tu les goûtes, ça n'a rien à voir. De toute façon, il n'y a pas à dire, hein, il n'y a pas mieux que le fait maison. D'un point de vue conservation, ça se conserve bien grâce à la présence du citron. Je dirais qu'il se conserve 2-3 jours, mais souvent il tient pas à la soirée, hein, ça tient pas à l'apéritif. Ça part très vite. Mais voilà, si tu veux le conserver, c'est tout à fait possible, ça se conserve au frais idéalement. Du coup, moi je n'ai plus qu'à me régaler. Et je te laisse. Allez, salut. Alors je suis parti, mais j'ai 3-4 petites choses à te dire avant la fin de la vidéo. Donc pour me soutenir, il suffit de voter avec un pouce bleu et aussi un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. N'oublie pas de venir me suivre sur Instagram pour découvrir mon quotidien et mes petits plats vegan. Et au fait, si tu es intéressé par une transition vers une alimentation végétale comme moi et pour atteindre ton poids idéal, alors je te laisse découvrir mon nouveau site internet, l'autoroute végétale, où tu pourras rejoindre ma plateforme de formation et tu y trouveras plein de détails et toutes les réponses à tes questions. Sinon, tu peux télécharger mes 14 recettes végétales disponibles dans mon e-book gratuit où tu trouveras le lien de téléchargement en barre d'infos. Allez, je te laisse, à bientôt.